Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir en direct live sur Diaspocam TV dans le cadre de notre émission Secret Showbiz. Secret Showbiz est un programme web TV proposé par Diaspocam TV et entièrement dédié à l'actualité liée au showbiz et de l'événementiel dans la diaspora. Nous avons l'habitude d'accueillir sur ce plateau des acteurs culturels, des promoteurs, des prestataires d'événements, justement pour qu'ils puissent déjà se faire connaître, mais également parler de leurs événements et leur donner la possibilité de dire un peu de la leur et un peu de leur ras-le-bol en ce qui concerne le showbiz au niveau de la diaspora. Alors, comme d'accoutumé, nous n'allons pas en découdre à cela parce que nous avons fait fort aujourd'hui. Nous sommes allés très, très loin. Nous avons élevé le niveau. Nous sommes allés rechercher pour vous le roi du showbiz parisien, à la personne de Monsieur Christian Dedi Djemba. Alors, bonsoir Christian, Monsieur Christian. Bonsoir Amanda, bonsoir Diaspocam. Bonsoir à tous les panélistes de Diaspocam TV. Je suis donc Cristiano. Bienvenue. C'est un réel plaisir. Voilà. Je pense qu'on a l'habitude d'être très, très formel avec vous, Monsieur Christian, mais ce soir, tu me donnes la possibilité de t'appeler, comme je le fais d'habitude, Don Cristiano. C'est moi. Enchanté, donc bienvenue sur notre émission Secret Showbiz. Alors, avant donc d'entrer dans le vif du sujet et de justement connaître qui est Don Cristiano, nous allons prendre 2 minutes de notre temps pour pouvoir partager l'émission pour que cela puisse aller loin. Parce que ce qui va se dire ce soir, je le dis bien, attention aux dégâts collatéraux. On parle du roi du showbiz parisien. Donc, nous nous retrouvons tout à l'heure après 2 minutes de partage et de publicité. À tout à l'heure. Leçon de cette fin d'année. Attendez de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Panorama officielle. Un vrai de C'est mon WhatsApp? Non, non, non à la violence, non à l'atteinte à la personne. Nous sommes en Haïti de soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays, que vivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays.
Je te fais un coucou. Tu me donnes du coucou. Je te fais un coucou. Bienvenue à la Clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. J'ai pas bougé, vraiment. Et là, attends. Laissez. Et là. Il faut. Et là. Au niveau de quoi? Alors, bonsoir de nouveau. Vous allez nous excuser ces quelques petites minutes de temps mort. On était en plein réglage, mais là, je pense que nous sommes retournés sur notre plateau. Une fois de plus, Don Cristiano, bonsoir. Bonsoir Amanda, bonsoir Diaspocam TV. Voilà. Cet entretien que tu nous as accordé va se passer sur un intervalle de plus ou moins 1 heure. Et durant cet intervalle, le sujet sera articulé au niveau de trois blocs. Dans la première partie, nous parlerons de Don Cristiano, la personne qui est Don Cristiano. Nous allons nous intéresser à son jardin secret, qui il est, et voilà. Dans le deuxième bloc, nous allons nous intéresser à son activité qui est liée au showbiz, parce que actuellement il est en promotion justement, donc il va nous parler de cet événement qu'il est en train de produire sur la place parisienne. Nous parlerons de cela. Et dans le troisième bloc, nous parlerons du showbiz parisien en général. Et je pense que là, c'est là où les secrets vont réellement sortir. Donc, pour commencer, Don Cristiano, qui est cet homme? Donc, Christian, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, Christian Louis Djemba, qu'est-ce que je veux vous dire? Je suis Camerounais, d'Aïdo Douala, Bonadjinje. Je suis père de 3 enfants. Et voilà, je suis promoteur événementiel sur la place parisienne, créateur de la Nuit en Blanc. Et Wow. qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà.
Je Une réside à chose est Paris. sûre, le CV est long, mais rassure-toi, j'ai fait des recherches, donc Cristiano, donc tous les détails vont sortir, t'inquiète pas. D'accord. En tout cas, voilà, tes nombreuses prestations, disons que toutes les prestations que tu as eu à faire sont nombreuses et ton parcours dans le milieu du showbiz, franchement, tu as reçu tant de distinctions. Et tout cela t'a d'ailleurs valu la nomination de roi du showbiz parisien. En fait, qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme le roi du showbiz parisien? Oh, tout simplement, je remercie ceux qui ont fait cette reconnaissance parce que je pense que j'ai beaucoup donné et j'ai beaucoup encore à donner parce que c'est une passion. Vous savez, le showbiz, c'est deux parties. Vous avez le show et le business. Donc, du coup, j'adore le show et j'adore le business. C'est aussi simplement que ça. Donc, alors, le roi. Quand on parle d'un roi, ça veut dire il est au-dessus de la mêlée. Comment tu te sens de savoir que tu es le roi du showbiz? Pour la petite info, je suis né roi. Je suis né noble, j'ai un sang bleu. Donc, du coup, Ça, je le savais. Je ne suis pas impressionné, j'ai l'habitude. D'accord. Tu es par ailleurs le créateur d'un concept qui a pris sur le plan mondial. Il s'agit du concept de la nuit en blanc, qui est d'ailleurs reproduit par plusieurs personnes dans plusieurs endroits dans le monde entier. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce concept? Ben, tout simplement, quand je suis arrivé en France, dans les années 98, il y avait une seule formule. Grande soirée camerounaise. Parfois, quand il fallait faire un petit détail, des ressortissants. Ben après, j'ai dit, il faille qu'on fasse quelque chose de différent. D'accord. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai initié la nuit en blanc. À l'époque, je travaillais avec un de mes collaborateurs qui était mon associé et qui était simplement René Mehdi, qui lui avait déjà fait ses preuves. Donc du coup, on s'est associés. Et quand je lui ai ramené ce projet en disant la nuit en blanc, il n'a pas vraiment été d'accord. Il ne comprenait pas. Je lui ai dit non, il faut qu'on essaye de révolutionner, il faut qu'on essaye d'innover, de changer les choses. René, c'est pas ça. Mais sauf que après, c'est sa femme, Olivia, à qui je fais un big up, qui lui a dit essayez. Et là, quand on a essayé, c'était pas facile. Parce qu'on avait des gens qui nous disaient oui, écoutez, vous demandez de venir, vous êtes tellement gonflé, vous êtes prétentieux, vous ne pouvez pas vous demander de venir à votre événement pour payer et vous nous imposez un dress code et tout. Ouais, grand, c'est un concept, grand, c'est un concept qu'on est en train de créer, où on est initié et tout et tout. Mais sauf que la première édition. Oh là là! La première édition a très bien marché. Les petits problèmes de réglage comme ça, technique, ça peut arriver, mais bon, on se retrouve toujours. Et c'est ainsi que la nuit en blanc a démarré, elle est partie parce que dès qu'on l'a lancé, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré, et voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà. Donc, Cristiano, tu as déjà ce don d'oser. Parce que quand je comprends bien ton histoire, c'est que voilà, tu es quitté de rien et là, tu as osé. Ça, pour moi, c'est une qualité, hein. C'est oser comme ça, c'est une très, très bonne qualité. Et dans ton histoire, tu as parlé donc d'un mentor. Qui a été ton mentor au départ? J'ai qui pas t'a eu de mentor. Introduit dans le milieu du showbiz? J'ai vraiment pas eu de mentor parce que déjà, avant que je n'arrive en France, j'ai fait pas mal de choses. Dans la culture, j'étais basketteur. Dans le sport, dans la culture, j'étais acteur culturel. J'ai joué au théâtre. J'ai joué dans la... comment on appelle dans le théâtre Adolphe Lantina-Samer, où j'incarnais plusieurs rôles. Pareil, dans le théâtre Rudolphe Douala Mangabel. Donc, du coup, j'étais déjà quelqu'un qui était... J'ai organisé des foires au niveau du Cameroun avant d'arriver en France. D'accord.
Donc, tu avais déjà ta petite expérience en ce qui concernait l'organisation des événements, si je comprends bien. Tout à fait. Même au lycée, j'étais dans les coopératives, que ce soit au lycée bilingue, au lycée Dios, un peu partout où je suis passé, et voilà. Wow. Bravo, donc, Cristiano. Alors, tu peux nous dire quelque chose par rapport à ton premier événement sur la place parisienne? Quelques petites anecdotes comme ça pour ceux qui aimeraient vraiment te connaître. Enfin, moi, je suis curieuse, hein? Oui. Je commence à Paris en 2004. D'accord. On avait une salle à l'époque qu'on appelait le Symposium. Elle était située à Stein. Et ma première affiche, j'avais 4 artistes. J'avais Papa Zoé, j'avais Benjamin Tequet, et on avait une Ivoirienne à l'époque qui s'appelait Dodo Pélagie, et une Camerounaise qui faisait dans le Bicoutis. Il y a longtemps, j'ai plus de ses nouvelles, qui s'appelait Edita, qui était aux côtés de Vozul. D'accord. C'était mon premier spectacle, mon premier événement sur la place parisienne. Wow. Et c'était un succès ou bien bon, c'est pas un flop ou un top? Non, c'était pas un flop, c'était non plus un succès, mais bon, c'était une entrée en matière. C'était une entrée en matière qui s'est bien passée pour un début. Pour un début, c'était pas mal. Je ne vais pas vous dire que c'était un succès, voilà. Mais non, c'était non plus un flop, ça n'a jamais été un flop. D'accord. En tout cas, ce départ qui t'a plus ou moins rendu ce que tu es aujourd'hui, donc Cristiano, parce qu'on n'a plus besoin de te demander de faire tes preuves. Tu as fait tes preuves dans le milieu. Et si je peux me permettre, quel est ton plus grand succès durant tout ce parcours que tu as fait jusqu'à présent? Quelle a été ta plus belle soirée? Que toi, voilà, tu as dit ça, c'est ma plus belle soirée. C'est très difficile, franchement, de dire, d'essayer de choisir une plus belle soirée. Mais bon, s'il fallait que je dise absolument quelque chose, je reviendrai à mes débuts, parce que après mon premier événement, j'ai attaqué un deuxième événement avec un artiste à l'époque qui marchait très bien, qui continue à marcher, qui est un grand artiste. Parce qu'à l'époque, en fait, on avait une petite politique ou une petite logique. Il fallait que l'artiste ait fait ses preuves au Cameroun et qu'on ait un retour en diaspora. Et à cette époque, on avait Narcisse Price qui avait fait... qui marchait très bien. Qui marchait très bien, qui a explosé tous les hit parades. Et voilà. Et j'ai réussi, parce qu'à l'époque, c'était aussi difficile d'avoir les visas, mais sauf que j'ai réussi à obtenir un visa de 45 jours pour Narcisse Pride. Et franchement, Narcisse Pride est l'artiste avec lequel j'ai écrit mon nom en lettres d'or à Paris. Wow, c'est magnifique ça. Ça, c'est le jardin secret de Cristiano. Il est en train de se livrer ce soir, hein, franchement. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, voilà, dans ces petits détails-là, ce soir, il est prêt. Il répond à mes questions, c'est bon. Alors, donc, Cristiano, tu es mondialement reconnu pour ton look et ton style toujours chic et élégant. Ça, rien à dire. Merci. C'est quoi dans le secret de ce charisme que tu as? Le secret, il est aussi simple que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que il y avait 2 entités dans notre domaine, c'est le show et le business. Je fais un big up comme ça à mon ami Jean-Robert Gamo, le faux qui suit, parce que dernièrement, il allait aux Oscars et il demandait comment il devrait s'habiller. Donc voilà, il suit. Et c'est ça. Dans notre domaine, on regarde dans quelle voiture tu arrives, comment tu es habillé, avec quelle de la tête aux pieds, avec quelle tu es, comment elle est habillée, ainsi de suite. Et tout ça compte. Donc, il y en a un qui a compris, il s'appelle Jean-Robert Gamo, à qui je peux un big up, c'est mon ami. C'est ça, en fait. Et donc, Christian, il faut noter que, voilà, tu ne passes pas inaperçu, hein. Tu as quand même 2 mètres en taille, quoi. Donc, on imagine avec cette carrure, cette élégance que tu as,
tu parviens à séduire ton public. C'est aussi, comment dire, un point positif que tu as. Je ne sais pas si tu le savais. Parfois, il y a un inconvénient hein, parce qu'il faut toujours travailler. Ok, voilà. Et tes tenues, vu que moi je suis curieuse, tes tenues, où est-ce que tu les confectionnes, où est-ce que tes tenues, franchement, elles sont tellement belles et tellement sur mesure. Merci. Et c'est du sur-mesure. Donc, du coup, j'ai mon tailleur qui me fait des tenues sur mesure. Et voilà. Donc, ça coûte un peu cher. Donc, je ne veux pas faire la publicité ni la propagande, mais bon, j'essaye. Voilà quoi. Voilà. En tout cas, big up au tailleur, hein. Big up au tailleur de Don Cristiano. Et il y a une autre chose qu'on a remarqué, parce que j'ai des gens dans ton jardin secret, donc que je te pose des questions que peut-être tu t'y attendrais pas. On a remarqué maintenant, tu es l'homme du cigare. Je sais pas si tu l'étais avant ou c'est un concept que tu as adopté maintenant, toujours avec le cigare, toujours dans ton élégance et tout. Alors, le cigare, c'est une histoire, honnêtement, je fais un big up à des frangins qui ont, comme le président Samuel Ebanda, qui a toujours été avec le cigare. J'ai mes frangins, les jumeaux du Pitel de Paris, qui ont été avec les cigares et tout. Voilà, bon. Sauf que l'année dernière, enfin, mon dernier événement qui s'intitule La Nuit en Blanc, il fallait rehausser le niveau parce que je l'avais nommé la finale de la Champions League, Paris sur répondeur. Donc, du coup, dans la conception, il fallait rajouter un peu, voilà, parce que c'était un événement de la jet set. Donc, il fallait un peu rajouter certains ingrédients parce que vous avez vu, on a été au bateau, on a fait un tour au bateau mouche et puis en plein Paris, autour de Paris, avec des cigares et des champagnes. Donc, c'est ça un peu de la jet set. Il faut un peu élever le niveau, en fait, là-bas. Voilà. On a vu et on peut garantir que ça marche, hein, franchement. Je pense que ça prend. Ça prend. Alors, donc, Cristiano, tu es le roi du showbiz, mais un roi pas comme tous les autres, parce que tu es un roi, je dirais, qui va vers les autres, qui n'attend pas seulement que les autres viennent vers toi. On a vu, tu fais le tour du monde pour soutenir les événements. Mais ma question, pourquoi donc tu le fais? Pourquoi tu te sens obligé de soutenir d'autres événements? Vu que tu es déjà arrivé quand même, si on peut le dire. Est-ce par solidarité ou bien c'est la tontine événementielle, comme on dit souvent? Tu viens chez moi, je vais venir chez toi. Voilà. Non, en premier lieu, je suis quelqu'un de passionné. J'adore le showbiz. D'accord. Donc, deuxièmement, c'est normal que si on me soutienne, que moi aussi j'aille soutenir les autres, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est un peu tout ça. Mais au-delà de ça, il y a la passion, il y a le soutien. Voilà. Et la troisième raison, elle est très, très, très importante parce que on se limite souvent à dire que c'est la tontine, c'est la cotisation, mais sauf que oui, Amanda, quand je viens à un événement, moi, je vais travailler. Ça, c'est un secret que beaucoup de mes collègues ne savent pas. Ils se prennent la tête et tout. Je vais travailler, je vais élargir mon carnet d'adresses, et ainsi de suite. Je rencontre des nouvelles personnes ou je rencontre des personnes qui sont habituées que je rassure par rapport à mes événements à venir, donc ainsi de suite. Donc, c'est pas que seulement la tontine. Il y a déjà la passion, il y a le travail, et ensuite, il y a aussi cet élan de solidarité. Voilà un peu les trois raisons pour lesquelles je me déplace. Je suis un peu partout. D'accord. En tout cas, je peux dire que à ton niveau, tu es en train d'élever la culture camerounaise au haut niveau. Ce que tu as fait, c'est mondialement vu parce que ce qui s'est passé en juillet dernièrement, c'était le haut niveau et cela a été apprécié de partout dans le monde, donc Cristiano. Tu es content de ton succès? C'était la finale de la Champions League. Tu fais. C'était la finale de la Champions League. Et je me suis fait accompagner par une team où j'avais comme manager, coordinateur Roger Saké Elbiaz, qui est un grand communicateur, un grand manager. Et puis voilà, quoi.
Donc, il n'y avait pas de raison que les choses ne se passent pas bien. Et derrière, il y avait notre team. Il y a Maka Gaza, Big Up Amaka, Jean Chekwala, Rodia, Zazo, Jean-Vincent, Linda. Voilà un peu, en quelque sorte, la team de la Nuit en Blanc qui m'a accompagné pour cet événement. D'accord. Donc, un big up comme ça à la team de Don Cristiano. En tout cas, je pense qu'il a cité, hein, il a cité tout le monde. C'est très, très important. Alors, aujourd'hui, Don Cristiano, quel est ton rapport avec d'autres promoteurs et promotrices de la diaspora? C'est vrai que tu es au top niveau dans ton travail. Quel est ton rapport avec les autres? J'ai tout simplement des rapports sains avec tous les promoteurs et promotrices. Je veux dire, du monde du showbiz, que ce soit européen, américain ou africain, j'ai des rapports sains, tout simplement sains. Voilà. Est-ce qu'il te donne le respect que tu mérites? Parce que bon, il y a aussi l'ancienneté, si on peut le dire, que tu as quand même fait, tu as roulé ta bosse dans le milieu. Est-ce qu'il te respecte en tant que tel? Honnêtement, dans notre milieu, il n'y a pas de respect. C'est une question de leadership. Il y en a même, il y en a d'autres qui pensent que parce que on est anciens, ils sont nouveaux, voilà, et ainsi de suite et tout. Mais sauf que oui, je pense que de leur profond intérieur, ils savent que oui, c'est Don Cristiano. Mais bon, d'autres ne l'avouent pas, d'autres l'avouent, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cette reconnaissance. C'est clair. Le respect s'impose. Non, on a besoin d'être soudés. Ouais. Et voilà, d'être solidaire et que vive la culture. Voilà. Voilà. Super. Donc, Cristiano, merci vraiment de nous répondre et de t'étaler comme ça. Nous entrerons dans la seconde partie parce que voilà, tu es depuis le début de ce mois, tu es en promotion. Tu es en train de préparer un autre événement du Top Choc du côté de Paris. Donc, avant que on essaie d'entrer dans ce bloc et savoir exactement qu'est-ce que tu es en train de nous préparer, je vais te laisser une minute de repos. On va essayer de regarder un peu les réactions et voir un peu plus ou moins ceux qui sont en train de nous écouter, de nous regarder là en direct. Donc, voilà. Déjà, il y a des personnes qui te saluent, hein, qui te saluent dans Cristiano, voilà. Ils ont mon salut et mon cardiaque qui dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir à tous les promoteurs qui sont en train de nous regarder, à mon grand ami Simon Benda qui nous regarde, bonsoir. Bonsoir Maggie Foutso, ouais. La maquilleuse des stars, elle est là également, elle nous regarde. Voilà. Nous avons des abonnés qui t'envoient leurs salutations, donc Cristiano. Sobo Allégé qui dit bonsoir à toute l'équipe. Sacris Kadia qui dit bienvenue à Don Cristiano. Merci. Voilà. Un big coucou également à Guylaine. Une promotrice également qui est en train de préparer son événement du côté de Nias. Voilà, la ville ne me revient pas trop, mais voilà. Guylaine, un big coucou à toi, la princesse. Gattuso Tchatchoua qui nous dit bonsoir Diaspora Tivou, Paris et Cameroun. Donc voilà, ce sont les salutations. Les gens sont connectés pour toi donc Cristiano. Merci. Alors, Simon Benda nous dit Don Cristiano est une référence dans le showbiz. Wow, c'est un compliment là pour toi. Merci Simon. Voilà. Alors, on a Soboa Léger qui a fait une question qui demande c'est quoi vos prochains projets, Monsieur Christian? Alors, je ne vais pas laisser Don Cristiano répondre à cette question parce qu'on en parlera dans la seconde phase et la troisième phase de notre entretien. Donc, il te reviendra tout à l'heure avec une réponse. Hein? Ok. Excuse-moi, Amanda. Ok. Alors, Charles Bertrand John, Mouna,
nous dit bonsoir et bienvenue à Monsieur Don Cristiano. Voilà. Merci. Nous avons notre Queen Michou qui est connectée ce soir et je profite d'ailleurs pour dire à la Queen de rester connectée parce que ce soir, on va un peu parler de quelques petits secrets liés au showbiz qui concernent les parrainages et marinages dans nos soirées parisiennes. Donc, bonsoir, Michel. Big up à Queen Michou. Je t'ai pas suivi dans Christian. Big up à Queen Michou. D'accord, elle est là, elle t'écoute. Alors, nous avons également Théo Assona qui nous regarde, je pense, depuis le Canada. Bonsoir, Théo. Et voilà. Charles Bertrand John Mounaf a posé cette question. Donc, Cristiano, depuis combien d'années vous êtes dans l'événement? Ben, si on dit depuis 2004, et si on fait la soustraction, on va trouver. Hein. Voilà. Depuis 2004. D'accord. À Paris. Mm-hmm. Je fais mon premier événement en 2004 à Paris. Voilà. OK, on continue, on attend vos réactions. On est là en ligne et on va essayer de cuisiner donc Cristiano. Alors, donc Cristiano, revenons à toi. Tu es en train de nous préparer quelque chose de fort durant ce mois de décembre. En fait, il s'agit de l'événement que tu as intitulé « Mon incroyable nuit de la Saint-Sylvestre ». De quoi est-ce qu'il s'agit? Tout à fait. De quoi est-ce qu'il s'agit, donc, Cristiano? Mon incroyable nuit de la Saint-Sylvestre, c'est un nouveau concept que tu mets sur pied ou c'est un concept que tu avais déjà? Non, c'est un concept qui existait déjà. J'avais un groupe d'aînés qui le faisait tellement si bien que à l'époque, ils le faisaient à l'hôtel Marriott vers l'aéroport là-bas. Et ils ont arrêté. Et à chaque fois, depuis qu'ils ont arrêté, j'ai toujours été interpellé. Ouais, vas-y, fais-nous un truc, tu sais faire des choses, vas-y, fais-nous et tout et tout. Donc cette année, je me suis décidé à organiser cette incroyable nuit de la Saint-Sylvestre, ce réveillon du 31 décembre au 1er janvier 2023. Wow. Voilà, que j'ai intitulé tout simplement Mon incroyable nuit de la Saint-Sylvestre. À savoir, il y a un dress code, parce que moi j'adore les dress codes. Oui, je me suis bien mis bien pour montrer l'exemple. Les hommes devront être en nœud papillon, en smoking, comme un peu moi, là. Vous voyez? Voilà. Et les femmes en robe de soirée. En robe de soirée. D'accord. Wow. Et quand, voilà, tu as dit, ça va se dérouler la nuit du 31 au 1er janvier. Et à quelle salle? La salle, c'est la salle à Bobigny. Oui. C'est la salle. C'est une petite salle de 300 personnes parce que c'est une petite soirée privée. D'accord. Donc, du coup. Ouais, alors, si je peux me permettre, je pense que c'est un concept où tu as décidé justement de faire dans le bling-bling, quoi, dans le chic, dans l'élégance, un peu dans ton style, le style que tu aimes. Ouais, donc, comme autre détail croustillant que tu peux nous apporter concernant cette soirée? C'est tout simple. Ce sera une soirée de gala et avec dîner. Donc, du coup, on aura un apéritif. D'accord. Entrée de la salle avec des toasts. Et après, il y aura une entrée au choix, parce qu'on a 2 entrées, et 2 plats, ainsi que 2 desserts. Et quand on sera à table, on va dîner avec du vin, que ce soit du blanc ou du rouge. Donc, du coup, il faudrait tout simplement, pour participer ou il faut jouer le jeu. Donc, en fait, il faut appeler pour réserver. Quand on réserve, il faut choisir son menu, c'est-à-dire qu'il faut composer son menu, son entrée, son plat et son dessert. Et ensuite réserver. Donc du coup, le traiteur
aura cette commande et le jour J, le 31 décembre, vous serez tout simplement servi par rapport au menu que vous aurez choisi. D'accord. Wow. En tout cas, c'est très alléchant, hein. Pour moi qui aime les choses comme ça, voilà, c'est très, très alléchant. Sur cette soirée, est-ce que tu travailles avec une équipe? Tu as un manager? Est-ce que... Tout à fait. C'est toujours avec la team de la Nuit en Blanc. Donc, Ah, d'accord. La team des connaisseurs. La team est toujours là, toujours derrière moi, avec force. Donc, je disais tantôt que je suis accompagné toujours par la même team qui m'a accompagné à la Nuit en Blanc le 16 juillet, c'est la même team qui m'accompagne pour cet événement. D'accord. Comme quoi, on ne change pas l'équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai vu que tu as sur ton plateau d'artiste Papa Zoé que tu dois promouvoir ce jour-là. Écoutez, pour cet événement, Papa Zoé ne sera pas comme artiste Papa Zoé. Papa Zoé est comme chef d'orchestre parce que c'est un grand patron de cabaret. Oh, d'accord. C'est une référence dans le cabaret parce que c'est un cabaret géant qu'on organise. Donc, il y aura beaucoup d'artistes, beaucoup de variétés, parce que à lui tout seul, Papa Zoé emmagasine beaucoup de variétés de la musique mondiale, pas uniquement camerounaise. Donc, il y a d'autres artistes qui vont aussi pour donner de la variété. C'est un peu comme, on va passer des moments comme Patrick Sébastien, vous voyez un peu grand cabaret géant, donc voilà un peu la différence l'innovation qu'on apporte en fait sur la place parisienne. Donc, on aura de la musique live, de la musique live du début jusqu'à la fin, avec des variétés de la musique, parce que vous savez, la musique est universelle. Il n'y aura pas que la musique camerounaise, il y aura la musique africaine, mondiale. Donc voilà. Wow! Le top des tops. Donc, Cristiano, en tout cas, moi, j'ai confiance, hein. Moi, j'ai confiance. Est-ce que à cette soirée, tu as des personnes qui parrainent cet événement ou des marraines? Non, du tout. C'est une petite soirée privée. Ok, d'accord. Je vous ai dit, c'est 300 places. C'est une petite soirée privée où tout le monde est VIP. Wow, d'accord. Tout le monde est VIP. Ce sera une soirée privée, comme je vous dis, select, voilà, où le dress code doit être respecté. Voilà. Donc, c'est un petit truc, c'est un petit sec qui passera du 31 au 1er janvier 2023. D'accord. Magnifique. Ouais. En tout cas, l'idée, elle est très bonne, hein, franchement. Donc, déjà, des groupes d'amis, des couples, vous pourriez déjà vous préparer pour cette fête, pour ce gala somptueux. Don Cristiano. Vous serez garanti d'être satisfait parce que lui ne plaisante pas généralement. Non. Alors, Don Cristiano, tu as donc l'habitude de travailler donc avec des prestataires comme ça en général. Est-ce qu'il y a des prestataires avec qui tu aimes particulièrement travailler? Tu peux faire la publicité, hein, c'est permis. Oh, en particulier, non. On travaille avec des prestataires constants et puis qui sont professionnels. Donc, moi, je suis un tout petit peu exigeant sur mes prestations. Donc, j'essaie de me faire accompagner par des prestataires qui sont compétents. Parce que c'est pas évident. C'est pour vous aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires, mais sauf que le rendu, c'est pas trop ça. Donc là-dessus, je ne badine pas, je rigole pas. Je bosse sur le résultat. Donc, wow. Et je pense que c'est ce travail acharné, cette qualité de travail que tu donnes qui fait à ce que tu as du succès, donc Cristiano. Oui, il faut bien, parce que moi, je vais vous dire, je travaille. Ma dernière soirée ou mon événement passé, j'ai travaillé avec comme Magellan, qui était à la Sono,
J'ai travaillé, comment on appelle ça, à la déco, Mado Déco, qui a bien décoré l'espace Chevron à Nanterre. Donc, D'accord. Ok. il y a des prestataires, la sécurité, il y avait des prestataires, tu avais, je fais comme ça un big up à mon ami Doucouré, qui est un Ivoirien. Et de l'autre côté, les hôtesses, j'avais fait confiance à Raïssa. D'accord. Avec qui j'ai travaillé. Bon, pour nous, c'était que c'est quelques prestataires. Je pense que on a essayé de bosser dans une bonne harmonie et je pense que tout s'est bien passé. En tout cas, un big up à tous ces prestataires que tu as cités ce soir. Je suppose qu'il y en a d'autres. Donc, ouais, il y avait à la photo, tu avais GPS, il y avait Eric Golf à la vidéo, il y avait Maïva aussi à la photo. Donc, du coup, voilà. D'accord. Ok, alors, donc Cristiano, tu sais, je vais te dire un truc. Quand j'ai dit que j'allais recevoir sur mon plateau le roi du showbiz parisien et j'ai laissé mon inbox ouvert pour des questions, je peux te garantir que l'inbox a crépité. Donc, tiens-toi prêt parce que voilà, les gens m'ont envoyé des questions, j'allais te poser. D'accord. Maintenant, je vais juste te demander un petit service pour compléter avant d'aller aux questions. D'accord. En fait, je vais essayer de passer un petit message par rapport à le 31 décembre. Donc, on a deux formules, en fait. On a la première formule avec le dîner qui coûte 150 €, à savoir, on aura l'apéritif, on aura l'entrée, le plat de résistance et un dessert. Tout ceci accompagné avec du vin, que ce soit du blanc ou du rouge. Et ensuite, on a une deuxième formule pour ceux qui ne voudront pas manger. Mais la formule reste toujours à 150 €. OK. Sauf que ils auront, ceux qui n'auront pas mangé, qui n'auront pas dîné avec nous, auront droit à une bouteille de champagne, soit du Veuve Clicquot, soit du Mouette, mais toujours à 150 €. Voilà un peu les deux différentes formules que nous proposons le 31 décembre. Donc, que ceux qui ne pensent pas manger ne se limitent pas à ne pas venir, ils sont les bienvenus. Et voilà, sauf qu'ils auront une bouteille de champagne, que ce soit du Veuve ou du Mouette, quand ils s'acquitteront de leurs 150 €. Super. C'est bon à savoir, donc, Cristiano. Merci pour ce rappel. OK. Alors, on va peut-être prendre, je voulais en venir aux questions qui m'ont été envoyées inbox, mais je pense qu'on va plutôt lire déjà les questions qui sont là en direct. On va commencer par quelques questions et suggestions. Voilà. Notre ami Gattuso Tchatchoua demande: quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer au début de votre carrière événementielle, donc Cristiano? Elles sont nombreuses, hein. Rien n'est jamais facile, hein. Donc, les difficultés sont vraiment nombreuses parce que, en fait, je vais essayer un peu de vous expliquer. Voilà, vous vous levez comme ça un jour, vous dites que oui, vous allez faire organiser une soirée ou un spectacle et tout. Donc, il fallait déjà commencer à trouver une salle, la payer. Après, il fallait que vous essayiez de composer un plateau, ce qui n'est pas facile. D'accord. Les artistes camerounais, quand vous les appelez, c'est pas facile. Parfois, ils ont des managers et d'autres managers sont des rapaces. Ils vont retourner en rond ou en bourrique. Ils vont demander plus qu'il n'en faut. Avant que vous puissiez atteindre l'artiste lui-même, c'est des galères. Voilà. Et même quand vous atteignez l'artiste, c'est pas facile, c'est toujours des galères. Donc, il faut essayer de coordonner tout ça. La salle, la date, les finances, les managers, l'artiste, les présentateurs, les communicateurs, ainsi de suite, tout ce monde-là. Donc, les difficultés, elles sont énormes. Elles sont vraiment énormes. Voilà.
Disons que les difficultés ne manquent pas, mais quand on a de l'expérience, on parvient à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Ouais, maintenant ça va. Maintenant ça va. Maintenant que je suis dans Cristiano, Tu sais gérer le système, c'est moi qui impose maintenant le rythme. c'est clair. Alors, c'était pour répondre à Gattuso Tchatchoua. Alors, Christian Missé nous demande, bonsoir donc Cristiano, pourquoi pas la nuit en blanc au Cameroun? Est-ce que tu as déjà pensé à organiser la nuit en blanc au Cameroun? Question pertinente. Ah oui, oui. Question pertinente. Et big up comme ça à Christian Michel, c'est mon oncle et c'est mon homonyme. D'accord. Bonsoir Bobo, merci pour cette question. C'est une idée qui est géniale, mais sauf que c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut bien faire une étude de projet, un business plan, parce que on se trompe souvent. Il y en a beaucoup, hein. Quand j'ai initié ce projet, il y a beaucoup qui ont couru, ils vont voir la nuit en blanc du Cameroun, se sont cassés la gueule. D'autres se sont limités à aller dans les boîtes de nuit et ça s'est pas bien passé. Parce que c'est pas évident. C'est un terrain qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, par expérience, je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Et peut-être dans l'avenir, je vais essayer d'étudier le terrain, essayer de faire un business plan, savoir avec qui peut m'accompagner dans ce projet. Pourquoi pas? C'est clair. Tu pourrais être même le mentor d'une personne qui aimerait le faire au Cameroun, hein? Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Sauf que le Cameroun, comment on appelle, je vais intituler ça, les acteurs culturels au Cameroun ne sont pas reconnaissants. Vous vous rendez compte? C'est moi qui crée un concept, qui le vulgarise, et les autres en profitent au jour d'aujourd'hui. Ils me font même concurrence. On en est avec mon propre concept. Mais sauf qu'ils oublient que la photocopie ne sera jamais l'original. Donc, Cristiano, c'est moi. C'est moi qui suis le créateur de la nuit en blanc. C'est clair. On ne discute pas là. Tout à fait. Alors, donc, Cristiano, je vais lire une question de Michel Touébou, qui est notre Queen Michou internationale. Voilà, je vais la lire hein, comme elle a écrit parce que c'est une question très, très pertinente. Elle dit, comment voyez-vous la relation entre clients et promoteurs culturels? Que pensez-vous des agressions physiques ou verbales des promoteurs, soi-disant, envers les clientes et clients? Merci. Belle question, très belle question. Il faudrait que chacun commence déjà à gagner sa place. Parce que, au jour d'aujourd'hui, il y a des clients qui pensent que, parce qu'ils adhèrent à ce que vous faites, ils doivent vous commander. Et c'est pas bien. Oui. Et il y a de l'autre côté, il y a des promotrices qui acceptent ou qui prennent beaucoup d'argent à certains clients et qui, voilà, qui leur vendent du rêve. Et le jour J, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer ou comme elles ont été négociées. C'est aussi un problème. Mais moi, je dis, c'est pour ça que moi, je fais jamais des parrains ou des marraines. Parce que moi, je fais la jet set. Et je dis tout simplement, celui qui pense qu'il fait partie de la jet set vient s'amuser. Celui qui pense qu'il est puissant vient montrer sa puissance. Il n'y a pas besoin d'être marin. Je ne condamne pas ceux qui font les marraines ou les parrains. Hein. C'est leur concept. Je ne condamne pas. Mais moi, particulièrement la nuit en blanc, c'est la finale de la Champions League. Paris sur le pondeur. Si tu es puissant, viens montrer ta puissance. Parce que moi, de l'autre côté, promoteur, avec toute la team, on monte notre puissance, on élève la barre tellement haute que on ne permet pas et on ne nourrit pas ou on ne vend pas des rêves. On ne vend pas des rêves.
Ok. Donc, Christiane, justement, dans mon inbox, j'ai eu justement des personnes qui se plaignaient de l'attitude des promoteurs vis-à-vis des clients. Il y a comment dire, un manque de respect qui est, je sais que c'est pas le cas chez toi, mais un manque de respect quand le promoteur a déjà reçu l'argent, c'est le manque de respect total. Est-ce que ce type d'attitude devrait être blâmé? Je sais pas ce que tu en penses. Oh, ça dépend, ça dépend. Moi, je vais toujours essayer de défendre mes collègues promoteurs et promotrices parce que de l'autre côté, les gens pensent que nos clients, certains de nos clients pensent que parce qu'ils vous ont donné ou ils essaient de vous soutenir sur votre projet, ils doivent vous piétiner. Non, non, non. C'est toute une organisation, c'est tout un sacrifice. Moi, je vous dis une vérité. Quand je me casse la gueule, c'est mes enfants qui n'ont pas le lait à la maison. Derrière un promoteur, derrière un projet, il y a toute une structure. Hein. Il y a beaucoup de collaborateurs, il y a beaucoup de prestataires. Donc, du coup, il ne faut pas cracher là-dessus. Et moi, je demande, je souhaite qu'on respecte les promoteurs, que ce soit les artistes, parce que sans nous, ils ne sont rien. Ils ne sont rien parce qu'au Cameroun, je suis Camerounais, 100%, ils n'ont pas de droit d'auteur, ils ne sont même pas reconnus, ils n'ont aucune infrastructure. Sans nous promoteurs ou promotrices, d'accord. Ils sont passionnés parce nous sommes passionnés au premier niveau. Mm-hmm. Vous défendez les intérêts de la culture du Camerounaise. Voilà. Et on essaie d'investir tant bien que mal, ils savent même pas, nous ne sommes même pas accompagnés. Nous n'avons pas de sponsor. Donc, il faudrait que ça commence par là. Voilà. Les artistes doivent nous respecter. Mm-hmm. Les managers, les prestataires, parce qu'on donne du boulot. On donne du boulot. On donne de notre temps, on donne de notre passion et on donne de notre intellectuel, on donne de notre physique. Vous ne pouvez pas savoir combien de voitures j'ai cassées quand j'organise un événement. Hein. Dieu merci, je n'ai jamais été blessé gravement, mais j'ai fait des accidents, vous ne pouvez pas vous imaginer, pour une soirée. Donc il faudrait que même les clients, il faudrait qu'ils acceptent et qu'ils comprennent, parce qu'en fait, en réalité, il faudrait, c'est-à-dire qu'on présente, on essaie de présenter quelque chose qu'ils doivent aimer. Et c'est-à-dire, s'ils adorent la culture, qu'ils viennent soutenir la culture. S'ils adorent la musique, qu'ils viennent soutenir la musique. Mais ce n'est pas pour nous réprimander, parce qu'on sort de très loin. Pour organiser un événement, vous ne pouvez pas savoir. Tout à fait. Donc, Cristiano, malgré justement toute cette bonne volonté de travailler ensemble, de travailler pour faire plaisir au public qui vient soutenir, il y a continuellement des plaintes. On se plaint du milieu du showbiz. Déjà, les promoteurs, entre eux, se plaignent. Ils s'accusent des coups bas, du tribalisme, de l'escroquerie, de la jalousie et j'en passe. Alors, moi, je te pose la question à toi. Quels sont, selon toi, les problèmes qui minent le milieu de l'événementiel parisien? Quelques problèmes que toi, particulièrement, tu as notés. C'est ce que vous venez de citer là. Le tribalisme, la jalousie, le leadership, voilà, cette reconnaissance qui n'est pas reconnue. Voilà, vous dites que oui, j'accepte que tu me dépasses, ou tu es plus supérieur, ou tu es plus ancien, tu as plus d'expérience, mais non. Il y a d'autres qui sont des charlatans, d'autres qui font des faits mal, d'autres qui sont des managers d'artistes, de soirées, d'autres qui sont même devenus des managers de filles, parce que tel a un peu d'argent, un manager ne va pas à telle soirée, va à telle et tout. C'est ça, c'est un peu de tout ça, c'est les mêmes problèmes qu'on reconnaît. Ça alors. Ben oui. Est-ce que dans le milieu, les promotions, comment on appelait ça, les promotions canapé, ça existe encore? Je sais pas. Ben, c'est le showbiz. C'est la jet set. Il y a beaucoup de paramètres.
Mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, vous arrivez dans un milieu et vous pensez que oui, tout doit être, voilà, quoi, tout doit être servi. Mais tout, Ouais. il y en a certains qui le font. Voilà, moi c'est quelque chose que je connais. Je sais que ça se passe. Et voilà, il y a d'autres qui sont passés par là pour arriver au sommet. Hein. C'est mondialement reconnu. C'est pas que dans le milieu camerounais. Hein. Mhm. D'accord. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as déjà été victime de sabotage? Des personnes à qui tu croyais t'ont saboté, voilà. Tout le temps. Moi, j'ai tout été saboté. Tout le temps. Hein. Mais, Oh là là. ma dernière soirée a été sabotée. Même mon événement du 31 décembre est saboté. Mais bon, on est habitué. On est habitué, j'ai une grosse carapace, donc j'avance comme je suis grand, j'ai 2 mètres, j'ai 125 kilos, voilà, j'ai essayé d'avancer avec tout ça, quoi. Voilà. Et moi, je vais te faire une confidence. J'adore quand je suis saboté. Ah bon? Oui. Ça me permet d'avancer et ça me permet de travailler. Et ceux ou celles à qui on essaie de convaincre dans le sabotage, le lendemain sont déçus parce que quand ils voient les images et tout, ils disent, oh, voilà, on a raconté des histoires et tout, parce que, oui. Donc, en fait, le petit conseil, surtout à ceux et à celles qu'on essaie d'entraîner, dans la boue, qui sont passionnés, qui ont l'amour du showbiz ou de la culture camerounaise et qui veulent s'amuser, parce qu'on organise des rassemblements pour s'amuser, pour s'éclater. La vie est tellement dure et simple et courte en plus qu'il ne faille pas qu'une tierce personne qui ne vaut absolument rien vienne vous dire que ne faut pas aller chez Christian Djemba, il n'aime pas les Bamileke, il n'aime pas les Betty, il n'aime pas les Bata. Si. Ça, c'est des choses qui... Oui, c'est pas... Il faut que tu ailles chez la sœur du village ou le frère, c'est des conneries. Ça alors? Ça veut dire que le milieu est miné par le tribalisme. Universelle. La musique est universelle. La musique est universelle. Donc, du coup, quand moi, j'aime, je participe, je vais m'amuser, je vais m'éclater. Je n'attends pas un conseil quelconque, parce que, en plus, c'est pas cette personne qui paye mon entrée, hein. Non, mais c'est clair. Tout à fait. Tout ça sort de mes poches, voilà, quoi. OK. Alors, donc, Christiane, on a remarqué actuellement, je pense, les femmes sur la place parisienne ont un peu pris le bâton de commandement du showbiz. Est-ce que c'est un problème pour les hommes? Ah, du tout, hein. Du tout. Voilà. C'est très bien, voilà. C'est très bien. Et vous savez, les femmes, elles savent bien faire les choses, mais bon, parfois, elles osent. Elles vont encore plus loin dans la façon d'oser, qu'elles finissent toujours par se casser la gueule, parce que oui, voilà. Donc, le showbiz, c'est un milieu de macho. C'est un milieu très violent. C'est un milieu très violent et c'est un milieu de mafioso. C'est vrai que les femmes elles peuvent être mafioso, mais bon, il y a des limites quand même. Moi, je pense qu'il y a des limites. Et il y a des limites. Comment vous faites pour gérer peut-être des conflits qu'il y a entre promoteurs? Ça peut arriver qu'il y ait des conflits au niveau des dates, au niveau peut-être des promoteurs qui se font la guerre sur les réseaux sociaux publiquement. Généralement, comment vous gérez ces situations? C'est des situations qui sont très, très difficiles. Hein. Elles sont très difficiles pour tout le monde, que ce soit les clients, que ce soit nous, les promoteurs. Voilà, parce que moi, je vous dis, samedi 26 novembre, on avait 2 événements. On est obligé de faire les 2 événements parce que oui. Ça alors? Ben oui. Donc, c'est le temps, c'est l'énergie. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps, c'est l'énergie, c'est les finances. C'est les finances. Donc,
c'est quelque chose de très compliqué. Et maintenant, pour résoudre, on n'a jamais réussi à résoudre ces problèmes-là. On n'a jamais réussi. Et moi, je vais vous raconter une anecdote me concernant. L'année dernière, j'ai un frangin avec qui je suis dans la même association des promoteurs qui est de l'autre côté de Madrid, qui avait la même date que moi. Donc, j'ai essayé, j'ai fait tout et tout. À la dernière minute, j'ai essayé de décaler d'une semaine, mais sauf que, oui, en décalant d'une semaine, il commençait déjà, on aurait commencé par lui et ensuite on serait venu par moi. Donc, il y avait toujours une question de choix. Il y avait toujours une petite question de conflit, voilà, de choix à faire. Pas de conflit, de choix. C'est même pas moi, je n'appelais pas ça conflit, c'est une question de choix. OK. Et même si un client veut faire les deux événements, ils n'auront pas le même rendement. Ils n'auront pas le même Important. rendement. Bon à savoir. Que... Bon, chacun a toujours sa touche unique, hein, moi je crois. Oh oui, mais parfois il faut choisir. Si vous aimez et que vous voulez satisfaire les deux promoteurs, vous n'aurez pas le même rendement dans les deux événements. Mm-hmm. Mais sauf que Dieu a fini par faire mon palabre, donc du coup, l'événement de mon collègue est terminé. Donc voilà quoi. Ouais, donc Cristiano. OK. Parce que je suis dans Cristiano. C'est parce que je suis dans Cristiano, donc voilà. Et il a voulu hausser le ton devant le roi du showbiz, donc Dieu l'a classé. OK, en tout cas, voilà. Ça va se savoir. Je vais profiter pour lire encore quelques réactions des personnes qui sont en train de nous écouter là en direct. Voilà, on a Alex Yves Franck qui dit bonsoir à tous, bienvenue à Cristiano et Belé Oboso. Voilà. Merci, big up à lui. Voilà. Gattuso Tchatchoua nous demande, Christian, d'où vient le nom du roi du showbiz? Bon, voilà. Gattuso n'était pas au début de l'émission, mais je pense que c'est un titre qu'on lui a accordé par rapport à tout, comment dire, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire dans l'événementiel sur la place parisienne. J'ai répondu à ta place dans Cristiano. Très bien, merci. On a une promotrice là qui nous regarde, Françoise Blandine, Sassou le président, un big up à elle. Voilà, une autre femme qui est également dans le showbiz. Big up à Françoise, Sassou le président. Voilà. Sassou le président. La femme de 2 ans de carrière de Sami Diko. Voilà, exactement. On a Sobo Allégé qui demande, vous avez déjà reçu des intrigues votre travail? Si oui, comment avez-vous géré cela? Avez-vous déjà reçu des intrigues par rapport à votre travail? Si oui, comment tu as pu gérer cela, donc, Cristiano? Quand on parle du sabotage, ça accompagnait des intrigues et tout, bon, qu'on essaie. Je lui ai dit que je disais tantôt que j'adore le sabotage, j'adore les intrigues. Ça me permet de travailler, de bosser plus dur et puis voilà, et d'avancer. D'accord. En tout cas, tu l'as dit durant l'émission que voilà, ça ne te touche pas. Ça te permet plutôt ça te booste pour avancer. Tu l'as dit. Voilà. Une autre réaction de Simon Benda qui dit, je me retrouve tellement dans tes paroles. Ouh là là, donc Cristiano. C'est pourquoi tu es un modèle pour moi dans le showbiz. Bon. Simon Benda trouve que tu es un modèle pour lui. C'est curieux parce qu'il veut nous lâcher. Pourtant, toi, tu es là encore. Voilà une personne qui est vraie. Qui est vraie. Simon Benda, ça veut dire les sentiments sont partagés. Donc, Cristiano dit que tu es une personne vraie. Voilà. J'ai vu son post hier qui m'a fait couler des larmes parce que Simon, c'est une valeur sûre. C'est une relève, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais essayer de me rapprocher. D'accord. À ses côtés pour essayer d'en parler. Donc, j'ai même pas. En tout cas, fais-le pour nous. Pour nous, c'est fans, quoi. Parce qu'il a son fan club et j'en fais partie, donc. Ben ouais. OK. Gattuso Tchatchoua dit courage, Cristiano, le 7 mondial. Voilà les titres qui commencent. Le 7 mondial maintenant.
Merci, Gattuso. L'Azurienne te fait un coucou et dit bonsoir mon parrain. C'est grâce à toi que je suis dans le showbiz. Waouh, ça c'est un très beau témoignage. Hein? Big up à l'Azurienne, c'est ma filleule à vie. D'accord. Ok. Françoise Blandine dit bonsoir à tous. Bonsoir, c'est sous le président. Luther Martin qui dit un mal pour un bien. Désolé à votre collègue événementiel qui a annulé son événement. À chacun son étoile. C'était juste votre jour, donc Cristiano. Bon, sans doute, c'est un commentaire par rapport à l'anecdote sur les deux soirées qui se sont... J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Ok. Alors, on a une question de Christian Missé. Je pense une très belle question. Une belle question surprise parce que je ne m'y attendais. Il demande, quelles sont vos relations avec le duc Armand Leng? Le duce, le roi Salomon. Ah, le duce. Bon, moi, j'ai lu comme les Italiens. Le duce. Voilà. C'est un frangin de longue date. On a traversé plusieurs sentiers battus et là, une fois de plus, je vais lui adresser mes condoléances, mes sincères condoléances, qui a perdu sa mère, qui a enterré sa mère il n'y a pas très longtemps. Oh là là. Toutes nos condoléances. On a organisé la diaspora, le monde des acteurs culturels, a organisé une veillée pour la mémoire de sa maman et je pense que ça s'est bien passé. Et à petite précision, c'est que c'est moi qui ai chapeauté ce projet, donc ça s'est très très bien passé. D'accord. Beaucoup de courage comme ça à lui. Donc, pour répondre à Christian, des très belles relations, des très bonnes relations avec Armand. Ok, d'accord. D'accord. J'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité d'interviewer également M. Armand Leng sur ce plateau parce que je sais qu'il a un très, très grand parcours dans le monde du showbiz parisien. Donc, il a un très beau parcours et j'aimerais bien que les gens le découvrent parce que je pense que le monsieur est devenu discret. Donc, voilà. On respecte et je vais quand même aller le chercher. Ça, c'est sûr. C'est un gros morceau, hein, c'est un monument. C'est un monument, hein. Ça, on le sait. D'accord. Alors, donc, Cristiano, je sais pas, ça va? Très bien. On t'a pas étouffé quand même, j'espère. Moi, j'invite tout le monde à venir le 31 décembre pour qu'on essaie de passer le réveillon, qu'on attaque 2023 tous ensemble parce qu'il y a beaucoup de surprises et beaucoup de bonnes choses. Et tout, n'oubliez pas, réservez, composez vos menus, réservez. Et les femmes avec des robes de soirée très belles, les hommes smoking, le papillon comme moi, vous voyez comment je suis. Toujours, donc Cristiano, il adore l'élégance, cet homme. Les détails sont très importants. Ouais. Ah oui, oui. Donc Cristiano, il y a une dernière question, peut-être avant-dernière, que je fais pratiquement à tous les acteurs de la culture qui se présentent sur mon plateau. Voilà. Il y a un nouveau projet qui est en train d'être mis sur pied du côté de Paris, qui concerne l'événementiel, le showbiz, la culture. Il s'agit du projet de Maître Jean-Robert Gamot, qui concerne la Ligue des acteurs culturels. Cette question, je le pose à pratiquement tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de cette ligue? Ben, tout simplement, c'est des bons projets. C'est des bons projets. Associations ou, je sais pas, des acteurs culturels ou, voilà. Il y en a déjà. Moi-même, j'appartiens à une. Le P30, qui est l'une des premières sur la place mondiale. Le P30, membre du bureau. Il y en avait une autre, j'oublie le nom. Le PUT, il y a eu le PUT, je crois. Ouais, quelque chose de ce genre. Bah, il y a le PUT, il y a le PCS, pour les dames, pour motrices. Ouais. Jean-Robert essaye d'arriver avec quelque chose comme qu'il a appelé la Ligue, mais voilà, mais sauf que c'est déjà quelque chose de vu et de connu. Bon, et là, il dit qu'il va innover. Non, c'est très bien. C'est très bien. Et je sais que c'est quelqu'un qui est bourré d'expérience, qui a des très bonnes idées. On entend voir.
Tanti. D'accord. Est-ce que tu penses qu'une entité puisse gérer tout ce milieu? Penses-tu qu'une entité puisse gérer le milieu et contrôler le showbiz parisien? Gérer, oui. Contrôler, non. Et c'est surtout là où les gens se butent un peu. On ne peut pas contrôler les humains. Et quand on pense contrôler les humains, c'est la mafia. Parce que quand on parle de la mafia, c'est que la mafia soit elle finance et elle récupère, soit elle est là pour récupérer sans financer. Non, Ouais. c'est très compliqué. Donc, moi, je préfère pas ce mot contrôler. D'accord. Je préfère pas ce mot contrôler. Je préfère accompagner. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être accompagnés. D'être accompagné, d'accord. D'être accompagnés. Il y en a beaucoup qui sont passionnés, mais sauf que il faille qu'on les accompagne. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je pense que mon ami Jean veut accompagner beaucoup de projets parce qu'il a des très bonnes idées, il a une bonne expérience, mais je sais pas, il m'a jamais dit qu'il voulait contrôler. Bon, c'était une question, hein, on me l'a demandé en D-Box. Est-ce qu'on peut contrôler le showbiz parisien? Si jamais il le pense, je lui dirais, je lui donnerai un petit conseil. Mon ami, fais attention, c'est très dangereux. Ok, donc Cristiano, alors, vu qu'on a dépassé largement le temps, il y a une question quand même qui est revenue même là en commentaire en direct. Quel conseil peux-tu donner à un jeune qui aimerait se lancer dans l'événementiel, dans l'organisation des événements, dans le showbiz? C'est très simple. Il faut chercher quelqu'un qui va vous accompagner, un bon mentor, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très, très dangereux. Oui. Je vous ai dit que notre milieu est très dangereux, c'est comme la jungle, il y a la mafia, il y a tout. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent vous accompagner, voilà, et sauf qu'ils vous accompagnent tout droit devant un mur bien bétonné. Et quand vous revenez là, vous êtes foutu. Ça alors? Il faut réfléchir, il faut chercher, il faut se renseigner et choisir la bonne personne qui va constituer une bonne équipe. Et je pense que comme ça, on pourra bien évoluer. Mais ce n'est pas les charlatans qui ont dehors, oui, ouais. Oh, maman, oui, ça va faire le succès, on fait des vidéos, on mange, on boit, et tout. Mais sauf qu'après, le lendemain, ils vous demandent de payer. Oh, oui. Ça. Quand vous dites que partout il y a des charlatans, hein, ça ne manque pas, même dans le milieu. On se retrouve tout seul. Le prestataire qui t'encourageait ou celui qui a pensé t'accompagner, il tend la main. D'accord. Et une question comme ça, est-ce que vous pensez à un moment que un promoteur devrait ou tirer, comment dire, sa révérence, laisser la place aux autres? Oui et non. Je sais que cette question est liée à mon frère, mon voisin, Simon Bénard. Vu qu'il est fan de toi, je veux que toi, tu lui dises, voilà. Non, j'étais un peu choqué parce que ça a été fait de manière brutale. Ben, je ne le juge pas, je ne connais pas ses raisons. Mais bon, la musique ou la culture, c'est quelque chose qui est à vie, quoi, qui est à vie. Et voilà, bon, on peut essayer de lâcher le frein et tout. Mais mon frangin m'a vraiment choqué la manière dont il a annoncé son retrait. Bon, j'espère qu'il le fera à la Bendeka, parce que, voilà. Avec un jubilé qui se... après le jubilé, on aura droit à une conciliation. C'est clair. Je serai toujours avec lui. Hein. C'est clair. Je le sais très passionné. Je le sais très bosseur. Je le sais très professionnel. Franchement,
Sans langue de bois, j'apprécie Simon Bénat. D'accord. Ouais. Merci, Don Cristiano, de t'être ouvert comme tu l'as fait ce soir. Franchement, j'ai appris tellement de choses de toi, de ton jardin secret déjà, de ton histoire, de ta passion, de ce pourquoi tu es là. Vraiment, merci de nous avoir donné cette possibilité. S'il y avait du temps, s'il y avait encore plus de temps, je sais, on aurait encore fait mieux. On aurait raconté plein de choses. Mais là, malheureusement, là, nous sommes pris par le temps. Donc, je te laisse la possibilité de dire quelques mots de la fin, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Je vais déjà commencer par te remercier, Amanda. Remercier Diaspocam TV, qui est chapeauté par Franck Ebele, qui est un frangin que j'adore beaucoup et que je respecte. Je vais nommer l'ingénieur en tout, parce que... Ingénieur en tout. Oui, il est très puissant, ce mec. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont participé, qui ont posé des questions. Ça fait plaisir. Donc, du coup, je vais juste demander qu'on continue à partager cette émission pour qu'elle passe autour du monde. Voilà. Surtout, merci pour nous encourager également. En donnant rendez-vous le 31 décembre pour mon incroyable Saint-Sylvestre, pour le réveillon du 31 au 1er. Et vous ne serez pas dessus. Et bonne continuation comme ça à vous, Diaspocam TV. Bonne année par avance. J'espère qu'on sera ensemble au réveillon pour qu'on puisse partager et voir la nouvelle année. Et qu'on essaye de comment on appelle ça, de faire des vœux pour que Diaspocam explose dans C'est tout clair. le monde. Voilà, merci. Merci, Don Cristiano, vraiment, pour tous ces vœux. Merci. Je profite d'ailleurs pour dire que désormais, Secret Showbiz a sa page officielle, sa page personnelle. Donc, pour revoir tous les entretiens qui ont été faits avec des promoteurs, vous pourrez aller directement sur la page de Secret Showbiz by Amanda Bling ou encore aller sur la page de Diaspocam TV ou aller également sur le site de Diaspocam sur YouTube. Ouais, nous sommes partout. Donc, allez, faites des pouces, cliquez, encouragez-nous à avancer. Et voilà. Merci bien de nous avoir suivis ce soir. Merci à Don Cristiano pour son passage. Merci à l'équipe Diaspocam et rendez-vous prochainement avec une autre surprise. Bisous, big up. Big up. Bonne Bye soirée. bye. Bye. Le son de cette fin d'année. Atangena de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Conora officielle. Un vrai délice. Un bon dormeur.
United Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. Pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix.